Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo très importante qui va traiter finalement de Jésus. Maître Jésus, maître de lumière, Jésus, verbe de Dieu et messager de Dieu, et Jésus, fils de l'homme. J'aimerais dans cette vidéo parler de sa vie, parler de ce qu'il a enseigné, et notamment des paraboles. Et j'aimerais qu'on envisage finalement l'œuvre de l'homme Jésus venu sur terre comme l'œuvre finalement qui permet de comprendre le cheminement de nos esprits et de nos âmes à tous. Puisque finalement il est venu incarner sur terre, il est venu s'incarner sur terre et accomplir cette mission, nous montrer à travers la matière finalement ce que nous tous individuellement nous allons vivre avant de pouvoir revenir vers Dieu, avant de pouvoir nous connecter à Dieu, avant de pouvoir nous connecter à nos âmes, avant de pouvoir être reliés au divin. Alors tout le monde sait que Jésus est né par la force de l'Esprit de Dieu, et qu'il a été enfanté par une femme, la Vierge Marie, ce qui montre en fait une naissance miraculeuse, pour bien montrer finalement que le divin pouvait tout dans sa toute-puissance. Et peut-être aussi pour marquer les hommes de cette naissance miraculeuse. Alors, Jésus était le Verbe de Dieu. Quand on dit Verbe de Dieu, finalement, c'est par la bouche de Jésus, Dieu parlait, Dieu s'exprimait, Dieu transmettait son message aux hommes. Le verbe, finalement, c'est l'allocution, la personne qui parle. Et à des moments, il s'agissait de l'homme Jésus, et d'autres moments, quand il prêchait, il s'agissait finalement du verbe, c'est-à-dire l'allocution de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu, ce que Dieu a voulu transmettre aux hommes. C'est bien pour cela qu'il est très intéressant de s'intéresser aux paraboles, à ce que l'homme est venu faire et a transmis. Car sûrement que si on regarde exactement ce qu'il a transmis, on doit pouvoir voir la vérité du divin, la parole du divin. Et peut-être qu'en comprenant ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit par sa bouche, nous pouvons peut-être comprendre quel va être notre cheminement avant de pouvoir nous connecter à notre âme, quel va être notre cheminement sur terre, pour pouvoir récupérer toutes les étincelles de Dieu et nous illuminer, faire descendre cet Esprit Saint pour qu'il repose sur nous et que nous sentions la présence de Dieu à travers la connexion à notre âme, puisque l'âme elle-même est connectée à la source de vie qui est le divin. Je voulais aussi préciser que son œuvre témoigne de l'accomplissement de l'âme sur terre. Puisque finalement il a été crucifié, nous savons qu'il le savait, nous savons qu'il l'a accepté, et que finalement, étant connecté à son âme, il recevait des messages de Dieu, lui indiquant finalement ce qu'il allait accomplir pour lui et ce qui allait rester dans l'histoire pour les hommes. Quand Jésus
monte sur la croix, cela signifie simplement que les hommes de l'époque ne l'ayant pas reçu, ne l'ayant pas accepté, ont préféré le mettre sur la croix. Et finalement, qu'est-ce que cet acte montre? Que si nous-mêmes, nous n'acceptons pas le message de Dieu dans nos vies, alors nous en passerons par la croix, par la souffrance, par l'épreuve, et que c'est cette souffrance, cette épreuve, qui va petit à petit dans nos vies modeler notre comportement, dans le sens où la souffrance étant inacceptable, nous allons changer pour éviter qu'elle ne revienne. Et donc finalement, ce message va se greffer en nous, va être accepté par nous, va être compris par nous, mais directement par la vie et l'enseignement du divin, par la vie. Donc finalement, la vie et nos épreuves, nos souffrances dans la vie sont aussi un chemin de croix qui nous permet d'éliminer tout ce que nous avons éliminé. Et en éliminant petit à petit tout ce que nous avons à éliminer, nous enlevons l'ivraie du bon grain, nous enlevons tout ce qui nous gêne pour revenir à notre âme, pour récupérer toute notre lumière. Et alors, nous revenons vers Dieu. Donc le fond du message, c'est que si nous n'acceptons pas le message du divin, à savoir ce que nous devons nous comporter pour pouvoir revenir vers lui, alors nous allons petit à petit nous éloigner de lui, nous allons rencontrer les ténèbres vont se charger de nous faire souffrir, construire des épreuves dans notre vie, jusqu'à ce que nous comprenions que nous-mêmes, nous attirons finalement ces ténèbres par notre comportement, et que nous sommes responsables de notre comportement, et à partir de là, nous allons travailler pour changer nos comportements, et une fois que nous aurons accepté tout cela dans nos vies, alors nous allons regagner nos étincelles de lumière, et nous allons revenir à notre âme, nous allons nous illuminer, nous allons être baptisés de l'Esprit Saint directement par Dieu, et finalement, on ressentira la présence de Dieu sur nous à travers la connexion à l'âme, puisque l'âme est connectée au divin, et nous ressentirons les énergies, et nous pourrons peut-être l'entendre et communiquer avec lui. Et agir par nos âmes à travers des dons qu'il nous aura donnés. Ceci est fondamental à comprendre. Totalement fondamental. Donc, voyons maintenant ce que le Verbe a dit, c'est-à-dire ce que Dieu a dit par la bouche de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout simplement, très littéralement, si je suis le chemin, c'est qu'il y a un cheminement, c'est qu'il y a un parcours à accomplir, c'est qu'il y a une initiation à faire. Et cette initiation, c'est l'épuration de notre cristal intérieur qu'est l'âme. C'est enlever l'ivraie du bon grain. C'est enlever nos portes de ténèbres, c'est enlever nos conditionnements, nos fausses croyances. Durant la vie, par notre compréhension de nos épreuves, de nos souffrances, de nos difficultés. Et c'est ce cheminement, finalement, qui va nous permettre de reconstituer toutes nos étincelles de lumière et de nous relier au divin. Donc il est question d'un cheminement initiatique à travers la vie. Je suis le chemin, la vérité. Oui, le Verbe dit la vérité, puisque c'est Dieu qui parle par la bouche de Jésus. Donc la vérité du divin, la parole de Dieu, le message du divin transmis aux hommes. Et enfin, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si, durant notre cheminement, dans nos vies, nous accédons à la vérité qui est la parole de Dieu dans nos comportements, si nous l'incarnons, alors coule en nous la lumière
la vie. L'énergie positive, ce qui anime l'âme intérieure, ce qui nourrit l'âme à l'intérieur, donc la vie. D'où cette expression fondamentale, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai envie de dire, quand dans je suis le chemin, la vérité et la vie, tout est déjà bien résumé. Et je mets tout cela en relation avec mes vidéos précédentes, qui illustrent complètement cette expression, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Eh bien, tout simplement, celui qui grandit dans tout ce que Jésus représente et représenté, celui qui colle à son image, celui qui dans l'être peut se comporter comme lui, recevra toutes des étincelles de lumière nécessaires pour recevoir l'Esprit Saint et ressentir sa présence, c'est-à-dire s'illuminera et se reconnectera à son âme et pourra être en relation avec son âme et donc recevoir des dons et finalement être auprès du divin. Donc nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Cela est aussi à mettre en relation avec celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, celui qui m'a vu a vu le Père, dans le sens, celui qui me regarde mes paroles, mes comportements, mes façons d'agir, mon amour, ma bienveillance, mon partage, mon altruisme, mon courage, ma force, ma droiture, ma justice, mon honnêteté, mon honneur. C'est-à-dire, finalement, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est celui qui a vu Jésus, voit toutes les qualités du Père en lui. Il est l'image, le symbole que Dieu a envoyé pour nous montrer quel comportement nous devions avoir et qu'est-ce que nous devions représenter dans la vie pour pouvoir être auprès du Père, de ce grand esprit de lumière infinie qu'est Dieu. Et pour pouvoir avoir toute la lumière qui coule en nous, toute la vie qui coule en nous, à l'intérieur de nous, et pouvoir être en relation avec le monde invisible à travers l'âme, et pouvoir agir par nos âmes. Finalement, Jésus est l'exemple à suivre pour se reconnecter au divin, pour être avec le divin. Voilà ce que veut dire celui qui m'a vu a vu le Père. Mange de mon pain et tu n'auras plus faim. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Bois de mon eau et tu n'auras plus soif. Encore une fois, tout cela ramène au fait que celui qui applique ce que le Verbe a dit, la parole de Dieu, recevra toute sa vie la lumière qui alimente son âme. Encore une fois, il est fait appel à nos comportements sains pour pouvoir être en présence de Dieu. Ces trois expressions ramènent à la même chose, et auquel on pourrait rajouter « Mon Père est la source de vie, et il fait couler son eau de source de vie sur les cèpes de vigne qui donnent du bon fruit. » Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu est la source de lumière,
l'esprit de lumière et que c'est lui qui fait couler cette lumière, cette vie, cette énergie positive à l'intérieur de nos âmes et qui alimente nos âmes et qui nous anime, qui nous donne la vie. Les cèpes de vigne représentant les humains, hommes et femmes, et ceux qui donnent du bon fruit, ceux qui ont des comportements en adéquation avec la parole de Dieu, avec des comportements sains, avec ses attributs. On peut aussi citer « Je ne suis pas venu sur terre pour que vous connaissiez les ténèbres, mais toute ma lumière. » Ce qui justifie que Jésus était bien le Verbe de Dieu, puisque un homme lui-même pourrait-il dire qu'il n'est pas venu en tant qu'humain sur terre vous faire connaître toute sa lumière, mais pas les ténèbres. Donc c'était bien Dieu qui parlait. C'était bien le divin qui parlait, bien la source de lumière qui parlait. Et donc, le divin, votre créateur, la source de lumière, Dieu, vous dit qu'il ne veut pas que vous connaissiez les ténèbres, car il vous a créé lumière, et qu'il veut vous donner toute sa lumière, toute la vie à l'intérieur de vos âmes, pour que vous restiez en connexion avec lui. Je suis venu et je viens pour les pauvres, les malades, les opprimés et les asservis. On a vu dans mes précédentes vidéos que toute personne qui est en connexion avec le divin, avec la lumière de Dieu, toute personne qui fait couler en son âme la lumière du divin, reçoit de Dieu tout ce dont il a besoin. Mon Père donne aux oiseaux, pourquoi ne donnerait-il pas à ses enfants ? Donc les pauvres sont des gens qui se sont peut-être coupés de cette lumière, inconsciemment le plus souvent, et qui, ayant attiré eux les ténèbres, des énergies sombres, l'ombre, l'énergie négative, reçoivent moins que ceux qui sont emplis de toute cette lumière, car les synchronicités ont du mal à s'activer, car Dieu est moins présent dans leur temple intérieur. Alors, ils peuvent devenir pauvres et peuvent ne plus recevoir suffisamment ce que Dieu veut leur donner. Les malades, nous avons vu que l'ombre, si elle est en densité importante à l'intérieur de l'âme, autour de vous, peut prendre la place finalement de la lumière. Lumière qui fait en sorte que vous soyez en vie, mais aussi purifie le corps, mais aussi s'occupe du bon fonctionnement des organes et de la physiologie du corps. Finalement, si on est malade, c'est très souvent car il nous manque de la lumière. Car on ne croit pas, donc on ferme notre âme à recevoir cette lumière,
On ne croit pas en quelque chose de plus grand que nous, on ne croit pas à quelque chose qui nous a créés, on ne croit pas à autre chose que la matière, à autre chose que nous-mêmes. Et nous avons, bien souvent, parce que nous ne savons pas tout cela, des comportements qui ne sont pas en adéquation avec les attributs de Dieu, ce qui amène en nous des portes de ténèbres et l'énergie sombre, l'ombre. Et donc s'il nous manque de la lumière, nos cellules ont du mal à se reproduire normalement et on peut aller jusqu'à développer des cancers. Et si on va plus loin dans le mot cancer, on peut en extraire quand tu me sers. Les asservis et les opprimés. Oui, les asservis et les opprimés. Car quand vous portez beaucoup d'ombre, vous n'êtes plus dirigé par le divin. Vous n'êtes plus guidé par le divin. Vous êtes guidé par les forces obscures, les ténèbres. Et ces forces obscures et les ténèbres utilisent vos pensées pour vous guider et vous amener du négatif pour vous dans votre vie, des épreuves, des souffrances et du mal. Et vous amène donc, en soufflant dans vos pensées, à servir les ténèbres sans même que vous le sachiez. Donc vous êtes en esclavage des ténèbres, vous êtes asservi par les ténèbres. Et aussi, cet asservissement se traduit dans votre réalité, car vous pouvez aussi être en dépendance d'autres qui sont peut-être plus grands dans les ténèbres, plus forts, plus denses dans les ténèbres, et qui vous asservissent aussi à l'extérieur. Vous n'êtes plus protégé par la lumière à l'intérieur de vous. Et vous vous retrouvez en esclavage à l'extérieur et en esclavage à l'intérieur. Alors on peut aussi citer « Nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit ». Et là, je fais référence à... Enfin, Jésus fait référence à... à la mort à soi-même, au dépouillement intérieur, au fait de se défaire de tous ces conditionnements terrestres et à ces fausses croyances, à cette réalité du conditionnement fait par l'extérieur qui nous éloigne finalement de nos âmes, nous éloigne de la nature de nos âmes qui sont les attributs du divin dans l'être. Donc, pour revenir à notre âme, au divin, il faut renaître en esprit, c'est-à-dire que le changement soit profond en nous et qu'il soit, j'ai envie de dire, total. C'est-à-dire que les comportements que vous montriez avant qui n'étaient pas en conformité avec la lumière se mettent à devenir en conformité à la lumière de sorte que même les autres qui vous connaissaient avant ne vous reconnaissent plus. C'est cela, mourir de tous ces conditionnements, mourir de la terre, mourir du terrestre, mourir de nos fausses croyances, mourir de toutes choses sur terre, pour se tourner vers les attributs de Dieu, les comportements de Dieu et du divin. Nettoyez-vous dans l'eau et insistez dans les commandements de mon Père, et un jour il viendra, et il vous baptisera lui-même de feu, d'esprit et de lumière. L'eau est un liquide qui nettoie le corps, mais est aussi un liquide qui nettoie les énergies. Si vous portez de mauvaises énergies et que vous allez dans l'eau, l'eau va capter ces mauvaises énergies et va vous purifier momentanément. Va vous nettoyer momentanément. Et quand on vous dit nettoyez-vous dans l'eau, c'est de vous nettoyer de tous vos mauvais chemins, de tous vos mauvais comportements, de tout ce qui crée de l'ombre en vous, autour de vous, à travers vous.
et insister dans les commandements de mon Père, ça rejoint mourir à soi-même. C'est-à-dire changer. Devenez les comportements de la lumière, devenez les attributs de la lumière, devenez saints dans vos comportements. Et un jour il viendra, il vous baptisera de feu, d'esprit, de lumière. Mais oui, quand vous avez suffisamment épuré votre âme, enlevé l'ivraie du bon grain, enlevé tous les mauvais comportements de votre être, alors l'Esprit Saint descend, l'illumination se fait, la connexion à l'âme se fait, le retour au divin se fait. Et moi, il faut que je m'en aille. Car il y a des choses que vous ne pouvez porter aujourd'hui. Mais lui, je vous l'enverrai au nom du Père, le Consolateur, le Paraclète, l'Esprit de vérité. Et il vous répétera tout ce que je vous ai dit, vous enseignera toutes choses qui viennent du ciel. Qu'est-ce qui nous est dit là? Il nous est dit que Jésus, quand il ne sera plus incarné, deviendra esprit, et que cet esprit a les qualités de l'esprit, et pourra être partout, en même temps, à différents endroits, avec nous tous. Comme tout esprit dans l'invisible. Et il nous dit que si nous observons ce que le Verbe a dit, ce que Dieu a dit à travers sa bouche, alors il nous sera envoyé un consolateur, un esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui nous répétera tout ce qu'il a dit, tout ce que Jésus a dit, tout ce que le Verbe a dit, tout ce que Dieu a dit à travers sa bouche, et il nous saura révéler d'autres choses, c'est-à-dire le monde invisible. Il nous saura révéler toutes les choses qui viennent du ciel. Donc la connexion à l'âme. Donc le retour au divin. Et qui nous saura donc donner des dons à travers l'âme, les dons de l'âme. Mais une âme en bonne santé, remplie de lumière. Jésus nous a aussi dit allez libre dans le monde et faites des disciples. C'est très intéressant finalement cette phrase. Donc aller libre dans le monde, ça veut dire sans aucune contrainte, avec le libre arbitre, c'est-à-dire avec le choix de faire ce que nous voulons. Et il a rajouté à ça, faites des disciples. Il aurait pu rajouter, faites des disciples de Dieu. Faites des disciples de Dieu. C'est-à-dire, faites ce que Dieu a dit par le Verbe dans ma bouche. Voilà ce qu'aurait pu dire Jésus. C'est-à-dire, faites la parole de Dieu. Faites le message que Dieu transmet. Et pourquoi disciple? Ben, disciple, car un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement. C'est quelqu'un qui sait qu'il va recevoir un enseignement. C'est-à-dire, aller libre dans le monde, c'est-à-dire un enseignement par la vie elle-même. C'est-à-dire, comme Dieu est au présent avec nous, qu'il nous regarde et qu'il sait où nous en sommes dans l'épuration de notre cristal intérieur qu'est notre âme, eh bien, il va nous enseigner, il va nous transmettre par des situations, par les rencontres, en fait, finalement, des choses à vivre qui vont nous permettre de comprendre ce que nous avons à enlever, qui va permettre de faire revenir à la conscience, en fait, les choses dont on n'avait pas conscience, et qui va finalement synchroniser des événements pour nous permettre de passer finalement des paliers
qui sont finalement l'acquisition de chacun de ces attributs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au regard de tout ce que je viens d'évoquer, au regard du Verbe, au regard de tout ce que la parole de Dieu a dit dans la bouche de l'homme Jésus par le Verbe, ben oui, on comprend un peu mieux. On dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même chose, Dieu lui-même, la source divine, la source de lumière. Mais peut-être devrions-nous le comprendre de la manière suivante. Celui qui grandit dans l'être de Dieu, dans les attributs de Dieu, recevra la présence de Dieu par l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui nous est envoyé directement par le divin. Le Fils étant celui qui a progressé dans tous les attributs et toutes les qualités de l'être de Dieu. Voilà qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a grandi dans tous les attributs de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a grandi dans toutes les qualités de Dieu, celui qui ressemble à l'homme Jésus. Qu'il soit homme ou femme, dans l'être. C'est comme cela peut-être qu'il faudrait comprendre cette expression. Le Père, Dieu, repose sur le Fils, à celui qui a reçu l'Esprit Saint, qui s'est illuminé, qui s'est relié à son âme. Par la connexion. Il y a aussi ce moment où Jésus est sur son chemin de croix, porte la croix, sur le mont du Calvaire, et une femme le touche. Il se retourne et il lui dit « Femme, ta foi t'a sauvée. » Comment comprendre cela? Tout simplement, cette femme qui a cru qu'en touchant Jésus allait être guérie de sa maladie, a ouvert son âme à cela, et parce qu'elle a ouvert son âme à cela, alors le divin a pu passer et la soigner à travers l'âme de Jésus. Mais il s'agit toujours bien de Dieu qui soigne, il s'agit toujours bien de Dieu qui donne des dons, il s'agit toujours bien de Dieu, la source divine qui agit. Et c'est pour cela qu'on ne doit rendre gloire qu'à Dieu, au Tout-Puissant, à celui qui fait à travers les âmes, par toute cette lumière et cet Esprit Saint, donc, une âme remplie de lumière est un Esprit Saint, une âme pure, si vous voulez, par laquelle Dieu va pouvoir agir. Tout simplement, qu'est-ce qui est venu nous montrer Jésus? Que celui qui grandissait et qui récupérait sur terre toutes les étincelles de lumière en son âme, qui se débarrassait de toutes les impuretés qu'il avait acquis dans son âme, il est venu nous montrer que le divin lui-même, à l'intérieur de cette âme, peut résider complètement et agir à travers cette âme. Donc il est venu s'adresser à nous tous, car nous tous nous portons des âmes, et que si nous l'épurons suffisamment, alors nous allons nous rapprocher suffisamment de notre âme complète
en termes de lumière, et en nous rapprochant de notre âme complète en termes de lumière, alors nous allons recevoir des dons, des capacités. Et Jésus étant celui qui a montré finalement que si l'âme était complètement réparée, on pourrait dire l'âme d'Adam, une âme complète telle qu'elle a été créée à l'origine, toute lumière, alors Dieu lui-même pouvait résider en cette âme et agir. Voilà, je crois, la chose la plus importante à retenir. Si nous progressons dans les attributs de Dieu dans notre vie, et le plus possible, alors nous allons nous éveiller à nos âmes et nous allons avoir ce que le divin voudra que nous ayons en termes de dons qui lui appartiennent par l'intermédiaire de nos âmes. Mais il s'agit toujours de rester humble, car il s'agit toujours de Dieu qui agit par nous. Le divin qui agit par nous. Restons simples et humbles. Et travaillons pour épurer tous nos mauvais penchants, tous nos défauts, tous nos mauvais comportements, dans le sens des comportements qui mènent aux ténèbres, à l'ombre, qui fait entrer en nous les énergies sombres. Voilà ce que je souhaitais dire ce jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura donné des clés pour vous-même. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez. Et n'hésitez pas à me contacter dans la description, car j'organise des sessions de spiritualité en visioconférence les mercredis et les samedis. Je vous dis au revoir et à bientôt.